Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Yes. Je pense qu'on est tous pareils, qu'on est tous contents que les gamins reprennent. On va nous pouvoir respirer un petit peu. On les aime quand même nos enfants, mais bon, voilà. Bon allez, on est reparti pour une nouvelle semaine. Je m'excuse pour le... Voilà, il est 6h30. Donc du coup, il fait encore un peu nuit. Donc voilà. Donc là il est 6h30, je vais chercher mon client qui habite à 20 km de chez moi. Faut qu'on reparte de chez lui vers 7h. Pour une entrée d'hospi à Tours, à l'hôpital Trousseau. À Chambray les Tours exactement. Après je vais arrêter un petit peu avec lui et après je vais rentrer tranquillement. Je vais m'arrêter sur Blois voir un aquarium. Répondre par email, je vais voir comment il est. Ça me paraît bizarre. Voilà, j'ai le temps pour la journée, c'est que ça à faire. Donc voilà. Et ensuite le reste de la semaine, demain j'ai Zoé, j'ai Étienne qui reprend ses rendez-vous du mardi soir. Pour demain c'est tout. Mercredi, normalement mercredi le retour de mon client de Tours. Donc voilà. Et bon après mon client pour le Bloody. Donc du coup mon client du Bloody aujourd'hui on me le fait. On me l'emmène et le ramène. Et jeudi normalement si ça ne change pas Angers pour ma cliente pour qu'elle aille visiter le musée de la tapisserie. Donc voilà. Et vendredi matin je dépanne, je fais un gamin. Bon voilà. Bon, normalement dans l'ensemble ça reste encore assez calme. Toutes les séries reprennent pas trop cette semaine, il n'y en a que 2 ou 3 qui reprennent. Et encore, ça va plutôt reprendre à partir du lundi 16. Donc ça fait encore 15 jours quand même de on va dire tranquillité. Pour moi c'est plus du tout du tranquillité. Mais bon. Donc du coup avec les taux pour Angers cette semaine, ça va faire du bien. Ça va me faire du bien. Donc voilà. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bon voilà. Client déposé. Là il est 9h45, tranquille. J'ai pris mon temps. Donc là on va rentrer tranquillement. Et je vais aller faire un détour sur Blois, voir un aquarium. On va voir ce que ça va donner. De toute façon là ma journée on va dire qu'elle est finie. Donc on verra ça demain maintenant. Donc voilà. Allez, je rentre.
Bon allez, c'est reparti. Bon je suis désolé, je suis un petit peu trop sur le côté. Bon en fait sur le retour de tour, mon support est tombé. Il a tombé. Donc du coup en arrivant hier, je l'ai remis, mais j'ai pas, j'avoue j'ai pas essayé. Et je l'avais remis correctement pas. Donc du coup bah. Bon j'ai pas l'intention de rouler comme ça non plus. Bon ça ira bien pour le début de la journée. Je vais la remettre après. Donc là à 8h30, je vais chercher la jeune fille avec son fauteuil. Donc ça, après je reviens. Faut que j'aille à la poste, poster les courriers, recommander. Pour résilier Soraya Taxi, vu qu'ils ne prennent pas en compte mes mails. Pour s'inscrire, il n'y a pas de souci par email, mais pour résilier, il y a un souci par email. Ça me déglingue ça. Enfin, bref. Et ensuite on ressortira à 1h15 pour Zoé avec sa maman. Je la ramène à 14h30. Normalement je dois dépanner, mais vu que j'ai pas de réponse ni quoi que ce soit, bah, voilà, c'est autre chose. Et ensuite Étienne à 17h pour sa séance. Et ensuite je rentre pour récupérer mes filles parce que c'était la rentrée hier, mais c'était déjà la réunion des parents maîtresse ce soir. Bah, attendez, oh, comment là. Bon, en tout cas j'espère que ça, tous vos enfants auront passé une bonne rentrée. En ce qui concerne les miennes, ça a été très bien, apparemment. C'est le principal. Donc voilà. Allez, j'arrive chez la jeune fille qui normalement doit être devant le portail. Allez, parti. Bon voilà. Jeune fille déposée. C'est pas grave. Bon ça va, ça a été avec les chiens. Il y avait la voisine qui était là pour aider. Bon allez, ça c'est fait. Je vais aller à la poste, déposer mon recommandé. Et puis bon, on ressortira début d'après-midi. Puis bah, je vais en profiter pour remettre mon support correctement. Parce que là, on n'est pas habitué, hein. Non, pas habitué comme ça. Allez, on continue. Bon, c'est un peu mieux là. Bon allez, on est reparti. Voilà, il est 1h à 13h10. Donc voilà. Je commence à démoraliser un peu là. Hein. Rester à la maison c'est bien, mais bon là, ça commence à faire long là. Mais bon, ça repart pas très vite là. J'étais au téléphone avec un autre collègue, pareil, hein. Pas d'appel, rien. Ça reste relativement calme. Bon après on a des collègues où ils sont assez chargés, mais bon après voilà, ça dépend de la clientèle qu'on a chacun. Du coup ce matin j'ai fait quelques courriers, voilà, j'en ai fait plusieurs. Dans des différents CMP, tout ça, surtout des CMP pour adultes. Et je vais essayer de récupérer dans les adultes. Et puis changer un peu de fusil d'épaule. On va regarder ça un peu parce que là les gamins c'est bien, mais bon c'est loin à repartir. Puis là sur une vingtaine de gamins, il y en a que 13 qui m'ont répondu, en sachant qu'il y a une bonne moitié encore où ils n'ont pas encore les dates, rien. Mon Dieu. Je sais pas ce qu'ils font les CMP là, mais enfin, pas tous les CMP. Il y en a qui sont un peu plus réactifs. Il y en a. Donc voilà encore, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Bon, je reviens, je vais poster ça dans la bouteille. Hop là. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Bon après, faut pas trop démoraliser non plus. Ça va repartir quand, je ne sais pas.
Après voilà, hein, c'est comme j'ai toujours dit, comme je dis tout le temps, je le dirai, je le répéterai toujours. Après voilà, ça dépend de la région où on est placé, ça dépend de la conjoncture, ça dépend de la vie, enfin ça dépend de plein de trucs. Pour certains ça va vite marcher, pour d'autres ça va être un peu plus compliqué. Puis moi j'ai toujours commencé, quand j'ai commencé mon activité en fait, on va raconter un peu, mais quand j'ai commencé, j'ai commencé avec le JE de Bourges. Et ça m'a permis de me faire connaître certaines personnes. Et par rapport à un collègue qui m'a fait pas mal connaître au CMP avec les enfants. Ça m'a beaucoup aidé. Je dis pas le contraire. Je crache pas du tout dessus. Après, au bout de 2 ans, j'ai arrêté les GIE parce que, pour dire ce qui est, moi avec les collègues, ça passait pas. Il y en a qui sont cons, extrêmement cons. Ça passait pas. Ils comprenaient pas que moi, en tant qu'une personne handicapée, je pouvais pas me permettre de rester 12h, 13h dans la voiture. Surtout quand on est en permanence. L'intelligence de chez eux, c'est qu'en permanence, mais il faut rester à la gare. Je vais pas rester à la gare pendant 3-4 heures à attendre. Je préfère attendre chez moi. S'il y a besoin, j'y vais. Voilà quoi. Enfin bref. Donc du coup, j'ai arrêté les GIE. Et du coup, j'ai continué à tourner avec les CMP, avec les enfants. J'ai toujours resté là-dessus. Après l'année dernière, l'été dernier, j'ai eu un client où toutes les semaines je faisais 2 tours par semaine. Donc du coup ça a comblé mon JI août, ça a compensé en fait. Et là cette année, voilà, j'ai pas eu de clients beaucoup de longs trajets et du coup ça n'a pas compensé mon l'été. Donc du coup là c'est un peu compliqué. Donc là il va falloir que, comme je l'ai dit, comme je le répète, il va falloir que je change de fusil d'épaule et que j'essaie de récupérer, trouver, me renseigner, postuler, pour essayer de trouver des clients adultes où ça peut m'emmener longtemps et voilà. Et de réduire les enfants, il peut augmenter avec la clientèle adulte. Il va falloir que je fasse ça, je pense. Et je ne peux pas avoir le choix. Donc voilà. Pour ça, il faut toujours réfléchir, il faut changer, il faut renouveler, pas toujours évident. Mais ça, c'est dans tous les domaines de métier. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a de la demande, il y a moins de demande. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on paye cher la liberté. Allez, je vais aller chercher Zoé pour sa séance. Je suis un petit peu en avant, je vais y aller tranquille. Je dois la prendre à 1h30, la déposer, la ramener à 14h30. Après, je rentre chez moi, je vais avoir un grand trou. À 17h, je récupère Étienne. Je le dépose au CMP La Fontaine. Et ensuite, il faut que j'aille récupérer mes filles parce que ce soir, c'est une réunion parents-maîtresse. Du coup, ma femme va y aller, moi je vais garder les filles. Et c'est une collègue qui me ramène Étienne. Voilà. Allez, c'est reparti. Bon, voilà. Zoé déposée. Bon, là, je viens de prendre une course à l'instant, là, pour dépanner quelqu'un. Chose que je ne fais jamais, même le collègue qui m'a demandé ça. Fauteuil roulant. Voilà. Je sais pas le choix. Donc, on va faire ça. Prendre la petite mamie, déposer à la station de kiné, et puis voilà. Ensuite, ramener Zoé. Et puis là, j'ai eu un coup de fil. C'est bien. D'ailleurs, il faut que je rappelle mon collègue, c'est grâce à lui. Une maman qui a demandé pour emmener sa fille 2 fois par semaine au CAMS pour les enfants de bas âge. Donc, tous les jeudis matins et tous les vendredi après-midi. Donc impeccable. Je vais rappeler mon collègue pour le remercier. Là c'est bien. Quand on peut s'entraider comme ça, c'est bien. Bon après c'est pareil, j'avais 2 gamins. C'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai un gamin où avant c'était le jeudi après-midi quand il était à l'école primaire, puis là il est passé au collège. Du
coup maintenant c'est rendez-vous sur le mercredi après-midi. Mais en plein dans les heures de mon client pour le kiné. Donc du coup je peux le faire. Donc j'ai proposé à ce collègue là justement, que je sais qu'il a pas beaucoup de boulot non plus. Et malheureusement bah avec pas grand chose qu'il a, bah ça bloquait avec un autre gamin. Faut un peu les boules quand c'est comme ça. Et bon c'est comme ça. Donc voilà. Allez. Chose que je crois que je vous ai jamais montré. On va aller aux terrasses de Bellevue, à Sadouchard. C'est une grande maison de retraite, mais de plein pied. Pas d'étage, rien du tout. C'est pas une première fois que je vois ça. C'est très bien. Donc on va aller là-bas. Allez, parti. De Bellevue. Avec une belle entrée. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon là, il va falloir que je rentre, que j'aille chercher la cliente ou qu'il la prévienne. Donc voilà le bâtiment, tout en plein au rez-de-chaussée, enfin plein pied. C'est bien. Il y a des maisons de retraite avec des étages et tout. C'est pas terrible, je trouve. Hop, on va se mettre juste devant. Puis on va aller la chercher. Allez, ouf. Allez. La petite cliente avec son fauteuil, c'est fait. Bon, ça va. Ça fait du sport. Voilà. Ça va pas me faire du mal. J'ai un petit peu de quelques kilos trop. Donc voilà. Bon, allez, il est 14h17. Je vais retourner au CAMS, Valvert, pour récupérer Zoé, et en même temps il faut que j'aille voir la secrétaire pour récupérer les papiers de ma nouvelle série. Et je suis content de la nouvelle série puisque ça commence bien, parce que bon, ça va être 2 fois par semaine et la maman vient de me renvoyer un message comme quoi le 25 il va falloir que je l'emmène à Tours. Impeccable, c'est bien. Après à voir comment ça va se passer pour la suite. Si c'est des parents qui sont ponctuels, qui ne posent pas des lapins tous les 4 matins, ça par contre c'est un autre problème. On verra bien. Allez, on continue. Bon allez, c'est reparti. Bon, j'ai oublié de faire la petite séquence quand j'ai déposé, enfin ramené Zoé. Bon allez, là il est 16h30. Là je ressors seulement pour faire Étienne, l'allée de Étienne. Et puis je le dépose, puis après je vais aller chercher mes merdeuses. Bon, je suis un petit peu inquiet en fait. Alors, je suis à la fois inquiet, je suis à la fois déçu. Parce que là, oui, je suis passage à niveau. Et parce que la nouvelle série que je viens de récupérer, je viens d'apprendre qu'il y a eu beaucoup de problèmes, surtout de ne jamais se présenter au rendez-vous. J'ai une collègue qu'elle l'a eu en série, on m'a dit qu'en 3 mois de temps, donc il faut savoir qu'on c'est des rendez-vous 2 fois par semaine, on m'a dit qu'en 3 mois de temps elle a dû l'emmener 1 fois ou 2. Tout le reste était tout le temps annulé, il n'y avait jamais personne. Donc voilà. Et du coup, par rapport à mon collègue qui a donné mon numéro, je ne sais pas comment le prendre. Soit il me... comme ça. Alors je sais pas. Donc là je suis sur le coup, faut pas trop qu'il m'appelle là en fait. Parce que je sais pas comment prendre. Et il a déjà fini l'école le gamin là. Ah oui, il est 16h30, bah oui. Alors donc voilà. Donc du coup, moi je vais pas chercher midi à 14h. Allez mamie, prends bien large le virage. Moi si dès jeudi matin, comme je ne suis pas là, normalement, si dès jeudi matin, ma collègue qui fait l'aller m'appelle en me disant qu'il n'y a personne, bon, moi c'est fini. Hein. Je ne vais pas chercher midi 14h. Donc apparemment je serai le 5e taxi. Donc ça fait un peu beaucoup. En 3 ans de temps, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà. Donc bon, moi
je suis à la fois un peu déçu, puis un peu contrarié par rapport à mon collègue qui a donné mon numéro. Et que j'avoue, je sais pas comment le prendre. Je suis un peu surpris d'ailleurs, mais bon. Comme toujours, ça fait une expérience professionnelle. Donc on verra ça. Bref, allez. On va passer à autre chose. C'est beau. Les oiseaux chantent. Allez, on va aller voir Étienne, 2 mois que je l'ai pas vu, 1 mois et demi. Mon grand Étienne, gentil comme tout. Et puis voilà. Allez, on continue. Bon, voilà. 17h20. Étienne déposé. Bon, depuis que tout le monde est rentré des vacances et tout, j'ai pas trop circulé dans Bourges à 17h30 là. Oh mon dieu, j'avais oublié, c'était un peu le bazar quand même. Bon là j'ai mis 20 minutes pour faire un trajet où en temps normal on met 10 minutes. Et puis, ça circule d'une façon. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon allez. On va rentrer. Avant de rentrer, récupérer les merdeuses. Et puis on verra ça demain. Donc demain matin, mon client pour le bloody à 8h. Ensuite, la jeune fille pour l'assurance. Enfin l'assurance. C'est des parents qui vont payer, ils vont se faire rembourser après par l'assurance. Mais à 9h30. Après j'ai 11h, je dépanne. Je sais plus, j'ai 11h15, je prends un gamin. Après 11h30, mon client. Et puis pendant ce temps-là, bah, j'attends toujours mon retour de tour. J'ai pas de nouvelles pour l'instant. Je pensais avoir des nouvelles hier soir, mais non. Donc voilà. Et demain après-midi, qu'est-ce que j'ai demain après-midi? J'ai rien de l'après-midi, mais je crois. Puis je vais rien prendre. Parce qu'au cas où mon client sort demain après-midi de tour. Et par contre, j'ai 18h, un retour, Valvert. Donc voilà. Voilà. Donc voilà le programme de demain. Allez, repos. Peut-être que ça va changer ou peut-être que ça va pas changer. On ne sait pas. C'est mieux. Ah mon dieu, mon dieu. Quelle aventure. Quelle aventure, papa? Quelle aventure. Compliqué tout ça. Ouais. Vous êtes bien calme. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et aussi, Cécile, elle a mis les... Alors, maman, elle a une réunion ce soir. Oui. Pour ça, je vous ai récupéré. Voilà. Et Cécile, elle a mis les pochettes sur notre table avec le prénom. ouais. Et après, quand ils vont arriver, les parents, Ouais. et ben, ils vont voir la pochette. Ouais. Ils vont s'installer à la place Ouais. des enfants. Pour que les parents puissent s'installer sur la place des enfants. Oui. D'accord. Et ensuite, ils vont voir la case. Cécile, elle nous l'a dit. Ils vont voir la case. Oui. La case de quoi? Bah, notre case. Pour ranger nos affaires. Pour faire Ah, les casiers. Oui. C'est mieux. Mais sauf qu'ils appellent ça des cases. Ils appellent ça des cases. Ouais. Ils appellent pas ça des casiers. Bon, non, des cases. D'accord. Bon, allez, qu'est-ce qu'on dit? Allez-y. Repos. 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 Oh. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, là, c'est le bazar ce matin. Hein.
pour rentrer dans Bourges. Et tout le monde a repris le travail. Et il y a ça, plus les travaux sur une rue principale. Les gens arrivent de la campagne pour rentrer dans Bourges. Je ne préfère rien dire de ce que je pense réellement de l'organisation. Bref, bon là il est 7h50, dans 10 minutes il faut que je fasse chez mon client pour le Bloody. Après je vais profiter de l'heure très tôt pour aller mettre du gasoil, ça va être un peu calme. Bon, je peux faire encore 280 km, mais normalement je vais à Tours. J'ai eu des nouvelles de mon client hier et normalement il sort aujourd'hui. Il faut attendre que le médecin passe ce matin, et une fois qu'il est passé ce matin, voilà. Mais en espérant qu'il sortira pas ce matin non plus. J'espère pas qu'il va sortir à 11h, parce que j'ai dit j'ai 11h15 et 11h30 à faire. Bon, si je sais de bonne heure, j'essaie de leur donner. Vite fait, bien fait. Bon, je vais avoir le soleil. Je suis désolé. Pas joli. Pas joli du tout. Et donc on verra pour mon client alors qu'il va sortir. Et sinon après j'ai la gamine à 9h30 pour l'emmener au collège. Et j'ai ensuite 11h15 un gamin pour le CMP. Et ensuite 11h30 mais avec du retard, le retour de mon client du Bloody. De toute façon je vais le prévenir. Et ensuite cet après-midi j'ai rien jusqu'à 18h. À 18h je ramène un gamin. Donc c'est pour ça, si mon tout pouvait sortir que cet après-midi, ce serait pas mal. Donc on va voir ça. Là c'est vraiment le bazar ce matin. C'est... Je trouve ça aberrant l'organisation là, c'est... Je vous expliquerai un jour. Allez, on continue parce que j'ai le soleil dans les yeux. Bon allez, client déposé, 8h20. J'ai mis presque 25 minutes pour aller chercher mon client. Tellement ça roulait pas. Merde. Comme ça. Bon allez, là je vais aller mettre des gasoil. Bon, c'est pas propre mais vite là. Oh, avec le soleil ça... Oh. Peut-être mettre un coup de jet. Mais pas propre. Non. Non, pas propre du tout là. Bon, pas grave. Donc mettre du gasoil. Et puis là je viens de... On m'a appelé pour que je dépanne. Que je dépanne à 10h40. Je lui ai dit oui, mais j'ai même pas regardé mon planning, mais de mémoire c'était bon. J'ai 9h30 la jeune fille. Allez-y, le stop, c'est gratuit. Voilà. J'aime bien les gens qui grillent le stop. Bravo. Je trouve la bonne page. Alors on est là. Ouais, c'est bon. Ça va le faire. Je vais faire l'aller-retour, mais je peux lui faire que l'aller, mais pas le retour. Donc voilà, on va faire ça. Et puis, comme j'ai dit, j'attends l'appel pour le retour. Mais à mon avis, l'appel, je vais l'avoir que vers les coups de 10h, 11h. Donc voilà. Allez, on continue. Bon voilà, le gasoil c'est fait. 1,387 €. 385. 1,385 €. Donc voilà. J'en ai eu pour 47 € et 1 centime. J'ai pas eu. J'ai perdu. Bon allez. Retour à la maison. Boire un café. Là il est 8h25. Je repartirai dans 1 heure. Puis voilà. Après ça va s'enchaîner tranquillement. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. 9h30.
Bon allez, dans 2 minutes je suis la jeune fille pour le collège. Après je reviens. C'est ça qui est chiant. Je reviens à la maison, j'attends. Et après 10h40, une de mes voisines dans ma commune pour le kiné. Ensuite ça va s'enchaîner avec un gamin à 11h15. Et après Bloody. Et j'attends toujours le retour de Tours. Pas de nouvelles pour l'instant. Sans que ça va bloquer. Ça va bloquer quelque part. Je sens bien. On verra ça. Allez, on continue. Bon voilà. Jeune fille déposée. On retourne à la maison. On va reboire un café. Et c'est bon, mon client il sort cet après-midi à 14h. Impeccable. J'avais peur. J'avais peur. Donc c'est bien, ça va bien s'enchaîner. Je vais pouvoir enchaîner ce que j'ai à faire ce matin. Et puis quand je vais ramener Bloody, mon client du Bloody, je vais m'arrêter 10 minutes à la maison, grignoter un truc. Puis partir aussitôt. Comme il faut être là-bas pour 14h, 14h30, c'est pas non plus à la minute près. Donc voilà. Allez, on continue. Allez, c'est reparti. 10h40. J'ai un petit décalage d'horaire entre ma maison et la voiture. Quoi de bazar là. Décalage dans les horaires de chez moi. Là c'est pas bien. C'est pour ça que je suis en retard souvent là. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Bon, de toute façon ça va le faire. Dans 30 secondes j'y suis. Allez. La petite dame. Un gamin. Retour de mon client. Et après go. Bon allez. Le gamin c'est fait, la cliente c'est fait, mon client c'est fait. Maintenant je vais aller vite fait manger. Un petit quart d'heure. Je suis chez moi dans 2 minutes. Et puis repartir pour Tours. C'est bien, ça va bien s'enchaîner. Impeccable. Ma cliente vient de m'envoyer un message pour demain. C'est ok. Demain, petite balade à Angers, tranquille. Sur le bord de la Loire, tranquille. Voilà. Bon allez, on continue. Allez, c'est reparti. Bon allez, il est 12h27. Parti pour Tours. Après avoir bien un petit grignotage. Lavage de dents. Et puis j'ai fait autre chose, bah vous regarderez. Hein, vous ferez attention à la vidéo si normalement ça se voit ce que j'ai fait. Bon allez, on est reparti. Là j'en ai pour 1h30. Je serai pour 14h, un petit peu avant, tranquille. Et puis voilà, on le ramène tranquillement. Et puis journée terminée. Ça fera une bonne petite journée. Ça fait du bien. Parce que je commençais un petit peu à démoraliser. Hein. Puis il n'y a pas beaucoup d'appels là. Mais là j'en ai eu quelques-uns là, des appels. Donc c'est pas trop mal. Une nouvelle série de kiné dans ma commune. Ah, donc il va y avoir 1 kilomètre à faire. Facturer je sais plus combien de kilomètres. Voilà, c'est du forfait intramuros. C'est des petits forfaits. C'est toujours ça de prix. Moi je prends tout. Et je viens d'avoir un autre appel pour une série. C'est l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Ça rentre pas dans les horaires. Pardon, juste, ça rentre pas forcément dans les horaires, mais je vais voir ça. Je vais m'organiser avec des collègues. On va regarder ça. Et puis voilà. Allez, c'est reparti.
voilà, on arrive. T'as le trousseau. T'as le trousseau à Tours. Ouais, il est 2h moins 10. C'est bien. J'aurais mis 1h20. C'est bien. Une très très bonne moyenne. Voilà, est-ce qu'ils vont ouvrir? Ah, impeccable. Impeccable bien. Voilà, c'est les urgences. Pour ceux qui ne connaissent pas, les urgences ici. La gauche en contrebas, c'est la morgue. C'est plutôt bien. Hein. Après, là-bas, il y a la petite chapelle. La petite chapelle. Là, il y a la file de bus. Voilà. Tac, tac. À droite, le grand parking. Plein de parking partout. Et puis à gauche, l'entrée. Hop. Alors. Ah ouais, il y a de la place. Et des fois, c'est complet. Des fois, c'est completed. Des fois, c'est completed. Des fois, c'est pas completed. Bon, les os. Hop. Bon, je pourrais me garer là si je voulais. Mais je vais laisser les places pour ceux qui en ont plus besoin. Et nous, on va se mettre là. À l'ombre. À peine à l'ombre. Allez. Hop. Allez. Je vais monter à l'étage. Bon, ben voilà. Tour, c'est fait. Impeccable. Ça s'est très bien passé. Bon, allez, journée terminée. Après une bonne journée. On aura fait 450 km aujourd'hui. C'est bien. C'est très bien. Bon, allez, on rentre tranquillement. Là, j'ai une petite vingtaine de kilomètres à faire pour rentrer chez moi. Et puis, on va se poser tranquille. Et demain matin, donc 7h30, la jeune fille pour la déposer à son collège. Et ensuite, ma journée avec ma cliente pour sa balade. Donc voilà, une bonne journée demain. Et puis normalement, à l'aller, on prend que l'autoroute. Elle fera sa visite et au retour, elle veut que je longe la Loire de Angers jusqu'à Tours, tout en longeant la Loire. Donc voilà. Bon, je suis obligé de faire ce qu'elle me demande. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon, allez, il est 7h30. On va aller prendre la jeune fille dans 2 minutes. Normalement, c'est à 30, mais elle est largement dans les temps pour aller au collège. Elle attend de discuter avec ses copines avant de rentrer en classe. Et puis après, on va remettre un petit bout de gasoil. Je vais mettre un petit coup de jet sur le pare-brise parce qu'avec les 2 tours que j'ai fait là, il y a un peu de cadavre. Il y a un peu de cadavre sur le pare-brise. Et puis après, on va prendre ma cliente et puis partir tranquillement à Angers. Donc voilà, ça va être une bonne journée. En espérant qu'il ne fera pas trop chaud. Je vais pas regarder les températures. Mais ils annoncent chaud, je pense. On verra. Allez, je redescends. Voilà. Allez, c'est reparti. Bon voilà, la jeune fille déposée. Vite fait, bien fait. Maintenant on va aller mettre un bout de gasoil là. Un bout de gasoil. On va mettre un morceau comme ça là. Et puis un coup de jet sur le pare-brise. Bon, ça va pas vouloir le coup puisqu'il y a des gros nuages là-bas au loin là. Je sens bien qu'on va se prendre une petite averse sur la tronche sur la route. Je sens qu'on va y avoir droit. Comme ça, on verra bien. Je m'y attendais pas.
C'est la jeune fille qui me l'a dit, puis oui, aujourd'hui il pleut. Oh, ça m'intéresse pas ça. Ah, allez, on continue. Bon, gasoil et lavage fait. Par contre, mon pare-brise est toujours tout dégueulasse. C'est bien mis un coup de jet dessus quand même. Je suis pas fou. Je sais pas, ça me fait carrément les traîner. C'est même bizarre d'ailleurs comme attaque de moustique. D'insectes, comme on veut. Bon, tant pis, on verra bien. Ça va pas m'empêcher de rouler. Mais bon, c'est vrai qu'avec le soleil en plein dedans, des fois c'est chiant. On voit toutes les marques, on voit tous les traînées. C'est comme ça. Tant pis. Allez, 8h03. Dans 2 minutes, je suis chez la cliente. Et puis, bah, c'est parti. Allez, go. Bon voilà, arrivé. On est arrivé, il était 11h10. Là, il vient de grignoter un bout, tranquillement. C'est bien, elle n'a pas mis une miette dans la voiture. Elle a fait attention. Puis qu'elle ne voulait pas faire le restant. Non. Donc voilà. Donc là, elle est partie. Et puis, bah, d'ici 2 heures, 3 heures. Bon, 2 heures, je pense. Et puis, normalement, il y a un abonné qui va me voir. Donc, voilà. Je vais être timide. Bon, allez, j'attends maintenant. Voilà. C'est pas moi qui conduis. C'est pour moi non plus. Les rives danger. Voilà. Donc c'est un abonné qui est venu me rencontrer. Ouais. Bonjour. Coucou, Alexandre. Ça fait combien de temps que tu me suis? Un an. Un an? Pas loin, ouais. Depuis le début, quasiment. Ouais. Donc voilà. Donc il en a profité que j'étais à Angers pour venir me voir. Ça m'a fait très plaisir. Là on sort d'un très très beau restaurant. Oh là là, oui. On a fait de la graisse. Faut pas le dire à ma femme. Ah non, on le dira pas. Elle découvrira dimanche. Donc voilà. Puis là, bah là, on va retourner à ma voiture. D'ailleurs, c'est quoi le cours d'eau? Comment il s'appelle le cours d'eau? Là, c'est la Maine. La Maine. Ok. Et un peu plus loin, vous avez la Loire. La Loire. Donc là, on retourne à ma voiture, parce que ma cliente, elle est prête depuis... Pouf! Une bonne demi-heure. Ouais, au moins. Donc du coup, on retourne à ma voiture, et puis bah voilà. Donc là, pour une fois, c'est pas moi qui conduis. Pour une fois, c'est pas moi qui... Voilà. Allez, zou.
Journée terminée. 18h50. Commence à sortir un petit peu l'appétit quand même. Hein. Depuis ce matin, 7h30. Avec 560 km. Il reste encore un petit 5 km à faire. Ça fera une bonne journée. Bon, en tout cas, la cliente a été très contente de sa journée, de sa visite et le petit retour sur le bord de la Loire. Donc voilà. Et puis bah, une belle rencontre aussi ce midi avec Alexandre, un de mes abonnés. Ça m'a fait très plaisir de le rencontrer, de te rencontrer. Et puis bon, c'est un peu dommage parce que j'ai un peu cafouillé, pas cafouillé, mais j'aurais aimé qu'on fasse un bon resto et puis qu'on prenne le temps. C'est qu'au début, en fait, le temps qu'il trouve et tout. Voilà. Et puis quand on s'est vu, bah salut, enchanté. Puis on a discuté. Puis l'autre tournée, discuter. Puis ça commence à. Les boyaux commençaient à faire du bruit. Et t'as mangé ou? Bah non, j'ai pas mangé. Bah, y'a pas un petit truc à faire là, vite fait bien fait. Bon, du coup, on a pris sa voiture, puis on a voulu commencer à partir pour aller manger. Et puis ma cliente qui m'appelle. Thomas, j'ai fini. Ah, là. Donc du coup, on a été quand même vite fait, bien fait, manger dans un bon restaurant gastronomique. Donc voilà. Mais bon, on se rattrapera, Alexandre, t'inquiète. On va faire un autre truc. En tout cas, ça a été une belle rencontre, ça m'a fait très plaisir. À mon avis, c'est ma femme qui s'inquiète. On refera ça et on refera ça. Allez, ah non, c'est toi, Alexandre, qui m'envoie un message. Ok, je vais regarder après. Donc la journée est terminée et on verra ça demain. Demain la jeune fille, Mathis qui reprend, je dépanne, je ramène Mathis, je fais ma petite cliente demain matin pour ses cours, comme du coup elle n'a pas pu faire les cours aujourd'hui. Et la jeune fille que j'ai récupérée en série. Et ensuite j'ai un rendez-vous aussi avec quelqu'un pour un site web, une personne qui m'a été envoyée par un de mes abonnés aussi. Donc on va voir ça demain et demain après-midi. Non, j'ai rien pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà. Allez. C'est ce qu'on dit, Alexandre. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ouais, je suis pas en avance du tout. Il est 37. Je vais prendre la jeune fille à 30. Bon, après elle commence à 8h, donc ça va, il y en a pour 10 minutes à l'emmener. Ça va. Mais ça me plaît pas trop. J'ai des petits soucis ce matin, donc ça a pris un peu de temps. Comme ça. Donc là on va faire la jeune fille. Après il va y avoir un petit trou de 20 minutes. J'emmène Mathis. Ensuite je dépanne. Ensuite à 9h30 je fais ma cliente pour ses courses. Faut qu'elle soit rentrée pour 10h15 je crois. Donc elle a une demi-heure pour faire ses courses. Et à 10h45 je ramène Mathis. Et après 11h15 ma nouvelle série. 11h30. Retour midi. Puis je vais annuler, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un pour le site, mais je vais annuler. Je vais vraiment m'excuser. Je me demanderai s'il peut repasser lundi. Je vais l'appeler vite fait, plus qu'avant qu'il parte de chez lui quand même. Il a un peu de route. Et je vais l'appeler là. Allez, c'est reparti. Bon voilà, la jeune fille c'est fait. Donc là je vais aller m'orienter vers chez Mathis. Mais il va falloir que j'attende un petit peu parce que il est à peine 8h. Je dois prendre à 8h15, 8h20. Donc on va attendre un petit peu à côté. Et puis l'emmener à Carolus. Là je sais pas si c'est ça qui m'a... Petit souci de santé hein, mais comme ça. Et je sais pas si c'est ça qui m'a déclenché, c'est le fait d'aller à Carolus.
Je sais pas pourquoi. Je le dis, j'ai plus envie d'y aller à Carolus en fait. Parce que c'est la merde pour te garer, c'est chiant. Voilà, ça va pas être à bonne heure parce qu'il va y avoir tous les parents qui vont déposer leurs enfants à l'école d'à côté. Du coup, ça va être garé n'importe comment, ça va prendre nos places. Donc voilà. Puis j'ai un gamin, je l'ai à 16h45. Bah, je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo, mais c'est pas le gamin, il est pour rien le pauvre petit bonhomme, ni les parents. Mais moi ça me fait chier de l'emmener à 16h45, c'est là où il y a toute la sortie des écoles, tout ça, donc pas de garer, c'est la merde. Ça me dit rien d'y aller en fait. En tant que les autres, il y a des parkings, il y a tout ce qu'il faut, c'est tranquille. En tant que celui-là, non, c'est la merde. Donc je sais pas si ça m'a travaillé un peu, en fait, de se dire faut y retourner quoi. Bon, c'est un ancien collègue dans le bâtiment. Allez, on va aller attendre à côté. Bon, on va filmer, il va être content. Et qu'il aime bien qu'on fasse des vidéos. Alors. Allez. Ah bah ça a coupé, la vidéo elle a coupé. Ah c'est bon. Ça va madame? Passé des bonnes vacances? Tu t'es bien amusé? Oh bah oui. De quoi? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis baladé. J'ai fait beaucoup de piscines. Là où j'ai pris une location, il y avait une piscine, donc on en a profité. Après, mon papa il conduisait ça comme camion. Il faisait ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a visité, alors après c'est un peu plus compliqué, mais on a visité une base militaire. Waouh! Bah c'est... Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Seconde Guerre mondiale? Putain, bon, et bah je suis allé visiter une base où elle a servi pour la Seconde Guerre mondiale, où il y avait tous les Allemands dedans. Qui... Bah il y avait pas des tanks, mais il y avait des bombes. Il y avait des V3 dedans. De quoi? Je t'entends pas Mathis quand tu parles. Des snipers? Mais non, il y avait personne dedans Mathis. Non, bah il y avait à l'époque peut-être qu'il y avait des snipers. Peut-être qu'à l'époque il y en avait, mais là non, c'est... Hein? Allez, les gamins déposés. Bon, vous avez vu. Non, je sais pas en vidéo. Il n'y a rien de photo. Voilà, c'est le premier jour que je reprends avec Carolus. Et c'est déjà le bazar pour se garer. Bah les parents, bah ils prennent nos places, voilà. Bon, moi je prends le nom, faire chier avec ça. Alors je sais plus si je l'avais expliqué dans les vidéos. C'est que quand j'ai eu ma contravention 135 € pour mauvais stationnement dangereux. Donc quand je vois la petite bagnole qui s'est garée là, bah, bizarrement elle a pas eu une amende. Voilà. Alors que c'était une histoire de 2 minutes pour déposer ce gamin, hein. C'est pareil. Hein. Donc du coup j'avais contesté la contravention. J'avais envoyé ça à Rennes je crois. Je sais plus si c'était Rennes ou Bourges.
par rapport à l'adresse qu'il y avait sur la contravention. Quoi, c'était à Rennes. Et ça a mis, sans vous mentir, presque 2 mois et demi pour me répondre. Et c'était Bourges qui avait répondu, le tribunal de Bourges qui avait répondu, et qui me disait que il refusait ma demande, la contestation, et qu'il fallait payer. Voilà. Bon, il y a des noms d'oiseaux qui ont fusé dans ma tête, mais bon. Du coup, j'ai fait le chèque et je l'ai envoyé au tribunal de Bourges. Comme c'était, ça venait de Bourges et tout. Et là, ils ont remis un bon mois et demi pour répondre, pour me renvoyer mon chèque en me disant que c'était pas là, mais à Rennes qu'il fallait l'envoyer. Donc du coup, j'ai peut-être mis 2-3 jours pour renvoyer le chèque à Rennes, mais entre temps, et j'ai eu la majoration de 380 €. Alors comment dire? Le policier en question, qui devant moi, déjà d'une. Ah putain. Et puis voilà. J'ai plus envie de me prendre la tête à venir ici pour me garer, mettre 3 points pour me garer. Et au risque de se prendre une contravention parce que voilà, on est garé à cheval pour 2 minutes. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, pour avoir déposé un gamin, pour gagner 17 € et payer derrière 300 €, donc j'ai plus forcément envie d'y aller. Donc tous les gamins, on m'a proposé des séries de gamins pour la 42, j'ai dit non. Non, je finis avec ce que j'ai là et c'est terminé. Voilà. Je sais pas. Je vais me répéter, mais on est là pour travailler tranquillement, on est là pour rendre service, aux parents aussi en même temps. Et nous, quand on se gare, c'est une histoire de 2-3 minutes le temps de déposer la personne en question. Et on ne se gare pas non plus comme des pingouins, on ne gêne pas la circulation, on fait attention à tout, mais bon, comme le policier en question, il n'est pas très futé. Donc voilà, allez, on continue. Bon. Du coup, je viens de faire ma cliente pour ses courses. Ma nouvelle série où je sais plus combien son énième taxi, elle vient d'annuler pour aujourd'hui. Ça commence. Donc voilà. Du coup, bon, j'ai un petit souci. Faut que je rentre chez moi et du coup il y a un collègue qui va me ramener Matisse. Et puis il va être vite fait chez moi. Et après je vais ressortir pour voir la personne pour le site web vu qu'il était déjà sur la route. Donc voilà, je sais pas. Il y a quand même 3-4 heures de route quand même, mais bon, je sais pas. Donc on va s'arranger et puis après on repartira après. Donc voilà. Allez, continue. Bon allez, c'est reparti. Bon là je vais aller voir la personne pour mon site. Enfin, pour mon site. Pour un éventuel site, ça va dépendre du budget. Parce qu'il faut que je prévoie ça. Donc du coup il y a un budget pour ça qu'il faut que je prévoie là. Et du coup pour le site, faut que je voie du coup combien je vais devoir prévoir comme budget. Parce que quand je vois certains de mes abonnés qui me donnent de leurs nouvelles, et d'ailleurs ça me fait très très plaisir quand ils me donnent de leurs nouvelles, de leur avancée du projet et tout, ça me fait très plaisir. Quand je vois que certains n'ont pas les mêmes prix du tout entre leurs sites là. Pour vous donner une fourchette, j'ai entendu des prix de 200 € jusqu'à 3000 € hors taxe. C'est quoi? C'est des sites en or quoi. Donc voilà. Bon, si ça reste dans les 200 €, moi ça me convient très bien. Après, si ça monte à 3000 par exemple, non, pas possible. Après, c'est un site, si j'utilise le lien perso, qu'il faut prendre une réservation sur un nom en général, les noms de domaine, voilà, chercher le nom.
Et puis après, un site, ça juste des informations et quelques photos. Voilà. Moi, c'est pas un site que je vais tout le temps y toucher, ni quoi que ce soit. Hein. Voilà, un petit lien pour me réserver quelques jours avant ou autre. Et puis voilà. Donc à voir. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vais voir le gars pour le site. Et puis on va voir ça. Allez, on continue. Bon, ben voilà. Mon rendez-vous c'est fait. Très bien. Très bien. Bon, je m'attendais pas à ce prix-là, que ce soit tous les mois. Mais bon, c'est pas... J'ai envie de dire que c'est pas excessif. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce prix-là, que ce soit tous les mois. Donc je vais étudier la chose. Je crois que ça va se faire, mais j'étudie parce que voilà, il y a un budget. Il faut compter ça, calculer. Et qu'est-ce que je pourrais dire de ça? Bon, c'est quelqu'un de très bien. Alors en fait c'est un jeune, il a 4 ans. Et ça fait 6 mois qu'il a lancé son affaire. Donc je préfère aider lui à qu'il lance son affaire que de prendre une grosse structure qui ont déjà 10-20 ans. Même si c'est moins cher, j'ai envie de dire, je m'en fiche, au moins essayer de booster les jeunes. Après, voilà. C'est le prix qui me bloque un peu. Même s'il m'a fait un bon prix, je le dis. Je ne dirai pas combien, parce qu'il m'a fait un très bon prix. Mais voilà, à la base. Enfin bref. En tout cas, il m'a l'air de faire du bon boulot. Et je ferai une vidéo, rien que pour ça d'ailleurs, pour un site web. Pour vous expliquer certaines choses. Et ce que ça peut apporter, parce que je demanderai d'abord l'accord à Laurent. Parce que en fait, c'est le même webmaster pour Laurent, un jeune taxi qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps, et grâce à lui ça l'a boosté un peu. Mais avant d'expliquer un peu plus, je vais d'abord demander l'accord à Laurent. Donc voilà, je ferai une vidéo rien que pour ça. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine. On aurait fait une bonne semaine, hein. On aura fait 1400 km. C'est pas mal pour une personne qui fait entre 800 et 900 km par semaine. Moi je dis c'est pas mal, c'est très bien, très bonne semaine. Je tiens à remercier, d'ailleurs heureusement qu'il me l'a dit par Snapchat, je remercie le premier tipeur qui m'a fait un don. Je le remercie beaucoup, c'est Seb. Merci à toi, tu es donc le premier. Donc merci à tous pour la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, passez un très bon week-end. Faites attention à vous sur les routes. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.